Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On va procéder à un tirage. Avant ça, on va voir quel message a l'archange Michael aujourd'hui, s'il vous plaît. Quel message a la... Merci. Oh, il en a mis deux. Ben, on va prendre des deux, Michael. Il y a une carte qui s'appelle Amour éternel. Je vous lis le petit texte et vous pouvez en faire une prière si vous voulez. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Et tout ça pour qu'il y ait pour moi un équilibre dans votre relation. La deuxième, merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Et ça s'appelle explorer vos options, la carte. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Quel est le message aujourd'hui? Alors, quel est le message aujourd'hui pour les belles âmes qui seront concernées? On va prendre une ou deux cartes, enfin deux. On va essayer deux. Souvent, j'en ai plus qui viennent, mais si c'est le cas, c'est pas grave. Et on va voir quel est le message aujourd'hui pour les belles âmes qui seront concernées. Oh, 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 oh. Bon, bah, on est sur un tirage sentimental, hein, évidemment, alors que ce n'est pas un oracle sentimental. Des fois, je me dis, je vais un petit peu changer, mais non. Donc, on voit qu'on est bien sur une histoire d'amour. La carte s'appelle Amour. Et on nous dit que votre âme actuellement souffre par rapport à cet amour, par rapport à cette histoire. Pourquoi elle souffre, votre âme? Parce qu'il y avait dans cette histoire une grande alchimie, quelque chose de puissant. Et on voit une personne qui est seule actuellement. Donc pour vos autres, je vais dire il, mais après, bien sûr, vous adaptez. On y va. J'ai pas le temps de dire ouf. Alors, vous vous êtes dit, c'est la personne qu'il me faut, un petit peu l'homme de ma vie, hein, on va dire. C'est mon âme sœur. C'est mon âme sœur. Sauf que si on a des messages aujourd'hui et que votre âme souffre, ce n'est pas une âme sœur. Une âme sœur, c'est fluide et pas forcément que dans le sentimental, amical, etc. Vous êtes dit, c'est lui. Voilà, c'est lui. Pourquoi votre âme souffre, les âmes des belles âmes qui sont concernées par ce tirage souffrent, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Il a saboté votre histoire. Il a fichu en l'air votre histoire. J'ai envie de regarder la dos de deck. Enlève tes masques. Il avait des masques, il n'était pas authentique. Il a saboté l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi cette personne a saboté l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il a saboté l'espoir, pardon. Il a saboté l'histoire, mais il pense à vous. Lui aussi, il est tout seul. Hein. Il pense à vous. Il est triste, mais pour moi, il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Pourquoi il a tout saboté? Pourquoi cette personne a tout saboté? Aïe, 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 aïe. Elle a saboté, vous voyez toutes les cartes qui sont venues. Elle a saboté, elle a bien saboté l'histoire. Hein. Si on n'aurait pas tout ça, je prends la première qui était... Elle a bien saboté. Mais on vous dit tout de même, on a quand même de cartes assez plus positives. Il pense à vous et on vous dit garde la foi. Garde la foi. Alors, qu'est-ce que je prends de celle-là? Il y en a trop. Alors des fois on me dit vous prenez pas tout. Non, parce que je ne veux pas que mon tirage dure 1 heure. Et de toute façon, celles qui sont importantes, elles reviennent si elles ont à revenir les plus importantes. J'en prends tout de même 3 ou 4. On vous dit la foi. Oh, la vente de deck, il est dans le désespoir actuellement. Le désespoir. Alors vous allez vous dire, bah ouais, mais bon, moi aussi. Mais là, il s'attendait pas à réagir comme ça, à se sentir aussi mal, loin de vous. Je pense qu'il a saboté, il a vécu l'instant présent, sans se dire, ce que je suis en train de dire ou faire, ça va tout fiche en l'air, justement. Non, il n'a pas assez réfléchi. Hein. Il n'a pas assez réfléchi et par rapport au fait qu'il ne va pas retrouver quelqu'un comme vous, à mon avis. On a la carte des amoureux. Ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, hein, je parlais au passé puisque vous êtes en séparation, ce que vous avez vécu, il ne le vivra pas 50 fois dans sa vie. Et il commence à s'en rendre compte. Il avait besoin de se retrouver seul
pour comprendre ça. Donc c'était nécessaire. Il avait besoin de faire une pause, il avait besoin de prendre du recul, il avait besoin, et vous aussi, même si vous avez dit au départ, au tout départ de cette séparation, je vais y laisser ma peau tellement c'est souffrant. Mais c'était nécessaire. En dos de deck, j'ai conscientise le fait que tu fus victime. Alors évidemment après, il ne faut pas rester sur le fait que je suis une victime, rien ne va, je me replie sur moi. Mais vous avez fait tout le maximum pour que ça aille. Hein. Très souvent, mais 99% du temps, j'ai ça. Les personnes par rapport à mon tirage, les personnes qui sont concernées, elles ont fait le max. Et même si on fait des hommes, on n'est pas parfaite. On a des blessures, des blocages. On ne peut pas être parfait. Et puis c'est à l'autre aussi voilà, d'équilibrer la relation. Alors, il avait besoin de se retrouver en pause. Il se rend compte qu'il a fait une grosse boulette. Qu'est-ce qu'on a encore? Pourquoi il a fait une grosse boulette? Maintenant, je vais demander pourquoi. C'est quelqu'un qui était orgueilleux. C'est quelqu'un qui était peut-être dans l'ego, qui était trop, ou alors trop dans le mental, ou les deux, et qui, c'était lui qui avait raison. Alors qu'il n'avait pas raison. Et vous entendez pas. Vous lui disiez des choses logiques, il ne les entendait pas, il ne comprenait pas. En ce moment, il se sent comme emprisonné, comme derrière des barreaux. Mais il faut qu'il sorte déjà de sa prison mentale pour pouvoir se sentir libre, complètement, aussi à l'extérieur. Alors, donc il était trop orgueilleux, il ne voulait pas reconnaître ses erreurs. Qu'est-ce qu'il avait encore? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qu'il avait en lui qui... Est-ce qu'on a une autre information? Il priorisait des situations, des domaines de sa vie avant vous. Ça pouvait être au niveau professionnel, ça pouvait être au niveau amical, ou alors il se... Comment dire? Il se dépêtrait pas d'une ancienne relation avec une ex, il y avait une ex qui était autour, il n'arrivait pas à la repousser, ou alors son divorce durait trop longtemps. Il disait oui quand il fallait dire non, et non quand il fallait dire oui. Ça n'allait pas. Voyant dos de deck, j'ai encore une fois, enlève tes masques. Enlève tes masques. Pour les autres, enlève tes masques. Qu'est-ce... Je crois pas. Alors, on avait un dos de deck, ça fait quand même 3 fois, deux fois un dos de deck, et là, elle arrive, enlève tes masques. Et pour moi, ça parle aussi pour vous dans le sens, tout le monde porte des masques, mais vous aviez un masque, peut-être, vous n'étiez pas totalement authentique de peur de le perdre, qu'il s'en aille. Alors que plus on est authentique, plus on est soi-même, plus ça fonctionne en général. Hein. Je suis authentique, je reçois de l'authentique. J'ai peur, j'aurai des situations, encore plus des situations de peur qui arrivent dans ma vie, puisque tout est énergie et vibration. Donc là, on va voir. Alors, orgueil, masque. Ah ouais. Là, vous voyez, pour moi, c'est important, pour les personnes qui sont concernées, on a estime de soi, respect. Plus tu auras de l'estime pour toi, plus tu vas t'affirmer, plus tu vas fonctionner de manière, comment dire, oui, encore une fois, authentique, sans peur de le perdre, plus ça va fonctionner. Respect, estime de toi. Très important. Et il a un peu gratté. Hein. Il a cru que c'était acquis complètement. Vous êtes peut-être montré parfaite. Et à la moindre petite chose que vous avez dite, non, fallait rien dire. Hein. Alors que si on s'affirme dès le départ, l'autre s'écrase un petit peu de temps en temps. Tandis que là, il s'est dit, ouais, elle est top. Il s'est peut-être pas dit, elle est parfaite, elle est top. Eh ben, ça va continuer comme ça, mais on ne peut pas avoir en face une personne qui a des comportements parfois inadéquats et toujours se taire. On ne peut pas se taire. Il y a des fois, on est obligé de dire les choses. Aïe. Oh, on a une carte d'abondance. On a une carte d'abondance. On va voir ce que ça veut dire. On a une carte d'abondance. Alors, on voit qu'il est en train de souffrir. Vous aussi, vous souffrez, bien sûr. Hein. Mais là, on a quand même emprisonnement. Ils se sont derrière des barreaux parce qu'il est encore trop dans le mental, je pense. On a l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va arriver? S'il vous plaît. Ah ouais, quand même. On a l'abondance après une période extrêmement difficile. On nous parle même de quelqu'un qui a peut-être des maux physiques. C'est-à-dire que ce qu'il ne veut pas voir totalement ou ce qu'il ne veut pas comprendre totalement, ça se répercute. Il y a de la somatisation. Il a peut-être le dos bloqué. Il a peut-être... voilà, après, on peut avoir le dos bloqué, des problèmes de peau, perdre tes cheveux. Enfin, voilà, c'est le corps qui dit je t'en supplie, écoute-moi. Donc, on voit que là, ça ne va pas du tout pour la personne en face de vous.
qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, abondance. Il y a l'abondance. Oh, encore une fois. Une carte, là, on voit des pièces d'or, là aussi. Alors, évidemment, ça représente pas le financier dans ce cas-là. Pardon, excusez-moi, j'ai bougé ma caméra. Ça peut représenter aussi le financier, hein. Moi je crase les doigts, hein, pour que tout le monde ait tout ce dont il a besoin. Mais on nous dit qu'il va y avoir des choses inattendues. Alors j'enlève, parce qu'on a déjà commencé à avoir trop de cartes. Et vous voyez, c'est pas un oracle sur l'amour, hein. Et pourtant, on a beaucoup de choses qui reviennent à ce sujet. Donc il y a des messages sans doute à entendre. On nous parle d'abondance. J'ai envie de prendre la première. L'abondance, elle va venir dans le sens, là on a la personne qui s'introspecte. Une personne qui s'introspecte, qui se dit, bah, ça à l'avenir je veux ça. Et ça sera ça ou rien. Qui est ferme, qui est centré. C'est ça, être centré. C'est être ferme, ne plus avoir peur, être dans l'amour de soi. C'est ou la peur ou l'amour de soi, de toute façon. Donc si vous agissez par peur de perdre l'autre, ou qu'il en rencontre une autre, ou voilà, par exemple, je crois que j'avais donné l'exemple il y a un petit moment. Par exemple, la personne, elle vous appelle 4 fois dans la journée. Parce que des fois, faut dire, ceux qui s'enflamment beaucoup, en général, ça retombe à un moment, hein. Mais par exemple, la personne, elle vous appelle 4 fois, 5 fois dans la journée. Et la 5e fois, vous êtes vraiment fatigué. Mais vous n'osez pas lui dire, je suis fatigué, je te rappelle demain. Parce que à ce moment-là, il y a une peur. Est-ce que si je réponds pas, il va se détacher? Est-ce que si je réponds pas, il va sortir rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que si je réponds pas, il va penser que je l'aime moins? Vous voyez? Et c'est ça qui est vraiment important à travailler. D'abord, l'amour de moi. Je ne réagis pas par peur, mais par amour de moi. Et si je réponds pas la 5e fois, et bien justement, vous voyez que la personne, elle est encore plus investie si elle vous aime réellement ou si elle veut vraiment du long terme. Donc là, on voit que l'abondance, elle va venir avec des choses que vous allez, qui vont se faire en vous, qui vont travailler en vous. Et pour moi, lui aussi. Alors je regarde si avec cet oracle-là, comme c'est un oracle général, sinon je prends un autre oracle. L'abondance. L'abondance, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Ça, là aussi, j'ai envie de la prendre. Alors, l'abondance, après, le fait que cette personne, elle se sente comme enfermée, on nous parle de piège. C'est comme si vous étiez senti piégé jusqu'à présent, comme si vous n'aviez pas le choix que de faire de cette manière-là pour qu'il ne vous abandonne pas. Et on voit qu'il y a des choses qui vont vraiment bouger. Vous aviez peur, même quand vous receviez peut-être un message, qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que là, justement, je vais recevoir un message? Il y avait tout le temps une peur, c'était pas possible. Vous voyez en dessous, on a alors, la personne qui s'introspecte et qui comprend enfin ce qu'elle veut et ce qu'il y a à faire pour être heureuse. Mais c'est un travail. Là en dessous, c'est un travail à faire. Parce que, regardez, vous êtes votre propre, vous êtes votre priorité. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Très important. Et ça va être un cadeau. On a encore une fois ça brille. Ça va être un cadeau. C'est ça l'abondance. Ça va être un cadeau de vous affirmer, de vous respecter, de savoir dire non sans peur. Maintenant, on va voir aussi avec un autre oracle l'abondance. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Alors, je vais prendre celle-là. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? On a l'abondance. Ça, je l'ai quand même pas tous les jours. Autant de cartes avec des petites choses qui brillent. L'abondance. On voit que ça passe par le fait de s'affirmer, de savoir dire oui, non. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Ah, j'ai peut-être pas pris... non, je n'ai pas pris l'oracle qu'il fallait pour ça. J'aurais voulu voir s'il y avait une réconciliation. On va voir. Je suis pas sûre que celui-là... Vous voyez, il ne veut pas me répondre parce que j'ai des doutes moi-même. Non. J'en prends un autre. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a à venir? Je ne sais pas celui-là, si celui-là non plus parle de réconciliation, de retour, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a à venir? On nous parle d'abondance. Qu'est-ce qu'il y a à venir pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage? S'il vous plaît, nous en parler tous les êtres de lumière qui veillent sur nous. J'aime énormément quand ça se retourne dans le paquet. L'abondance. Mais il y a d'abord un travail à faire sur soi. Ok.
On aime beaucoup. On aime beaucoup. Attention, c'est pas... je m'excuse quand je bouge la caméra, je peux pas faire autrement. J'ai tellement chaud, je bouge mes jambes parfois. Attention, ça veut pas dire, voilà, hop là, boum, la semaine prochaine, il revient vers moi, c'est le bonheur, etc. Il y a encore besoin d'un petit peu de temps. On vous dit, cette pause, elle était bénéfique. On vous dit, réfléchis encore sur la situation, analyse objectivement la situation. Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Et je sais maintenant ce que je dois changer. Et quand il va, s'il revient, je vais lui dire ce que j'aimerais, ce que je souhaite, quels sont mes besoins, mes attentes. Mais on vous dit, pour l'instant, attends un peu. Sois prudente. Il est, à mon avis, pas tout à fait prêt. Par contre, j'aime énormément cette deuxième carte que je n'avais pas eue depuis très longtemps. On nous dit qu'en fait, là, vous avez un désert avec... c'est tellement sec, le soleil tape. Le sol est complètement craquelé, tellement il fait chaud. Et pourtant, il y a une rose qui pousse. Ce qui paraît improbable au départ. C'est-à-dire que même si vous dites actuellement, je sais que c'est foutu, ça n'ira pas, on vous dit les sentiments n'ont pas disparu. Que ce soit de votre côté ou du sien. Ils sont seulement... ils étaient, parce que je sens une provocation, éteints, étouffés. Mais ça va rejaillir. Ça va rejaillir. Parce qu'il y a une force du lien, il y a une passion à toute épreuve. Mais il fallait d'abord, tous les deux, que vous vous libériez. Vous étiez tous les deux enchaînés, de manière différente, mais vous étiez tous les deux enchaînés. Lui, il ressentait, et pourtant, voilà, vous ne lui avez pas mis une grosse pression. Hein. Non, je ne le ressens pas comme ça, pas du tout dans le harcèlement. Mais l'amour lui faisait peur. L'amour, vraiment, il faut que j'y aille, je lâche mon masque, mes masques, j'y vais. Ça lui faisait peur. Il n'arrivait pas, il ressentait une pression. Pardon. Il ressentait une pression, vous ne lui mettiez pas de pression. Mais l'amour lui faisait peur. Donc, ça va rejaillir. Hein. Ça va revenir. Oh, on aime énormément. Ça va revenir avec une ambiance plus douce, un équilibre. Un équilibre. Il n'y avait pas d'équilibre pour moi jusqu'à présent. Et votre cœur va se reconstruire. Il a besoin de reconstruire votre cœur. Il a besoin de vous remettre en confiance, absolument, parce que il a besoin de vous remettre en confiance. Vous avez besoin de preuves. Oh mon Dieu. C'est un truc... Alors, je n'ai jamais eu les cartes qui sautent autant qu'en ce moment. D'un autre côté, c'est un petit peu dû à la période. Celle-là, je l'avais en dos de deck. Il a besoin de reconstruire votre cœur et de vous mettre en confiance parce que il a peut-être beaucoup parlé au début. Il vous a dit... mais il était peut-être sincère. Il croyait à ce qu'il disait. Il y a eu des projets. On va faire ci, on va faire ça. Alors moi, je me méfie énormément de ça. Maintenant, les hommes qui disent on va faire ci, on va faire ça. Les hommes qui s'enflamment. J'ai très peur. Et il a fait peut-être... Il vous a annoncé que vous alliez faire ça, ça, ça. Et c'est tombé en cacahuète. C'est ça qui a aussi détruit votre confiance. Parce que vous étiez sûr, vous l'avez cru. Qu'est-ce qu'on a pour finir, s'il vous plaît? Oh, enfin, on va arriver, de nouveau, on nous parle d'équilibre. Parce que c'était pas équilibré, c'était pas possible. Stabilité, solidité, grâce à une approche plus cartésienne. Parce que quand on est dans l'émotionnel, on est très amoureuse, on a tendance, des fois, voilà, on part, on s'enflamme aussi. Et une approche cartésienne, ça veut dire avec de l'objectivité, et c'est grâce à la prise de recul. On va avoir à un moment un climat de paix. J'ai l'impression qu'il y avait des moments de paix, mais des moments où vous ne vous compreniez pas du tout. Les deux dernières, j'ai dit, vous voyez, j'adore. Et la dernière, c'est l'harmonie. Paix, on nous dit paix, douceur, plus de légèreté. La vie va s'écouler avec tranquillité. Bon, on aime beaucoup. On aime beaucoup. Évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Mais il y a des personnes qui vont être concernées, c'est sûr. Maintenant, on va regarder juste une petite carte de ce qu'il aurait à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il a à dire? Alors, je vais prendre... Ah oui, non, ce qu'il aurait à vous dire, de son âme à votre âme. Alors, ce que je vais faire... Là, je vais en prendre une comme ça, d'un nouveau petit oracle que je ne connais pas. J'ai dû utiliser une fois.
Et je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce petit oracle pour vous. Pour vous, ou lui, ou vous deux. Alors, je ne sais plus si ça parle vraiment d'amour, mais on va regarder. Une petite carte pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Mes guides, mes anges, merci. Alors, on nous dit, quand il faut dire non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin. Ici, tu es invité à prendre une décision sur une situation passée. Pour moi, ça revient à je décide de ce que je veux et de ce que je ne veux plus. Et je vais lui dire. Ça s'impose. On va regarder encore une petite carte comme ça. C'est intéressant, je ne les connais pas. Moi, je découvre souvent les cartes en même temps. Vous voyez, en dos de deck, on a la patience. Il va falloir attendre encore un peu. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Tout vient à point, à qui sait attendre. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les belles... Aïe. 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 Mais je prendrai, bien sûr, hein, ne vous inquiétez pas, je vais faire rapidement. Et je prendrai des messages, un ou deux messages pour voir ce qu'il a à vous dire. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux, les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions sont conseillées pour faire de belles rencontres. Le courage, il faut savoir être audacieux pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu arrivais au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets. Pourquoi ne pas déclarer ta plus grande flamme? Alors évidemment, moi je suis du genre à attendre plutôt que l'autre me déclare sa flamme. Mais après, si à un moment l'occasion se présente, qu'il a fait ses preuves, qu'il y a eu des actes qui vous prouvent que ça va le faire, ben voilà. Alors, on voit qu'à un moment, peut-être, on voit qu'un intrus, une intruse a essayé d'entrer dans la bergerie. Cette personne a souhaité de toute évidence créer un lien qui n'était pas fait pour votre bien à tous les deux. Soyez vigilante. De toute façon, les choses qu'il a réglées, on l'a vu au début, il y a quelque chose qui bloque, ou une ex, ou un divorce, etc., qui traîne. De toute façon, ça, on n'a pas eu de carte particulière sur une tierce. Donc pour moi, ça va se régler, il n'y a pas de souci. Et enfin, une petite carte ou deux pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage. Un message de leur hôte pour les belles âmes qui sont concernées. S'il vous plaît, deux. Oh. Oh. Parce qu'il n'est pas facile non plus, celui-là. Hein. Le petit, là, des fois, il y a marqué non. Non. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Oui, vous voyez, il faut être encore un petit peu patiente. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Mais il y avait besoin de passer par tout ça. Je sais, c'est horrible, mais c'est pour nous forcer à travailler nos blessures, nos blocages, voilà, se respecter surtout. Mais écoutez, si ce tirage a pu parler, ces messages ont pu parler à certains, certaines, merci de liker la vidéo, c'est très important. Pour le développement de la chaîne. Sinon, je me retrouve dans la cave de YouTube, parce qu'on est quand même assez nombreux sur YouTube. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie 1 million d'ondes positives, plein de courage à vous tous et à bientôt.